Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Je sais pas s'il pense ou il parle plus vite, Fred Bastien, mais Bonjour. une chose certaine, c'est rapide. Et parlant de rapidité, les choses vont vite dans l'univers de l'intelligence artificielle. OpenAI, donc un des grands joueurs, là, a annoncé hier, je pense, qu'ils avaient un peu perdu... Ça revient souvent à cette nouvelle-là. Ils avaient perdu le contrôle de leur IA. Ouais. Mais va grosso nuancer modo, l'IA a réussi à hacker, c'est-à-dire à s'introduire illégalement dans un compte. Bon, la nouvelle en tant que telle, puis d'ailleurs, il faut le dire, c'est OpenAI qui l'a annoncé, qui s'en est pratiquement vanté, là, c'est que son nouveau modèle 5.6, ainsi qu'un modèle qui n'est pas encore lancé au public, était en train de faire des tests de cybersécurité. Alors en gros, là, pour que les gens nous suivent, c'est comme si on mettait l'IA en question dans une boîte, puis on lui disait, OK, trouve des moyens de briser un peu les règles du jeu. Comment est-ce qu'il y a des vulnérabilités dans ce dont on te propose. Puis il y a vraiment des tests qui sont reconnus pour ça. Puis c'était un des tests en tant que tel qu'on faisait faire à la machine. Puis la machine a utilisé beaucoup de son pouvoir de processus pour sortir de la boîte en question, aller sur Internet, chose qui n'était pas prévue initialement, et a piraté un site qui avait comme les réponses à l'examen qu'il était en train de passer. Tu sais, je vais refaire une comparaison. C'est comme si on vous disait, on vous mettait dans une pièce, on vous disait, OK, voici l'examen que tu dois passer, tu ne peux pas ouvrir la porte, mais l'intelligence artificielle a ouvert la fenêtre, est allée chercher les réponses dans le bureau du professeur et ensuite revenu. Ça n'avait pas été prévu initialement par les humains. Mais je rappelle que c'est des humains quand même qui ont donné l'ordre, là, le mandat à cette IA d'explorer les vulnérabilités. Et donc, c'est un test de cybersécurité. Puis ça s'est fait dans un écosystème contrôlé que l'IA a réussi à un peu tordre éventuellement. Donc, tu sais, la nouvelle, c'est beaucoup, je pense, OpenAI qui se vante en disant, regardez comme notre modèle est puissant, parce qu'on sait qu'Anthropic aussi a des modèles qui exploitent les failles assez aisément en cybersécurité. Ça a même causé problème à la Maison-Blanche. Dans les dernières semaines, la Maison-Blanche avait empêché OpenAI et Anthropic, ces deux grandes compagnies d'IA, à lancer ces modèles-là au public parce que les gens se disaient, c'est trop dangereux, c'est trop facile de briser les systèmes informatiques avec ça. Alors, si on revient à la nouvelle qui circule beaucoup, justement, c'est juste un autre exemple que c'est plus facile pour ces IA de causer des piratages. Ça devient donc des armes plus dangereuses dans les mains de ceux qui veulent mal faire avec. Et de plus en plus dans les mains d'Isabelle, de moi, de toi. Et ça pose plusieurs questions là, qui révèlent un genre de côté sombre de l'intelligence artificielle. Puis tu sais, hier, tu as sûrement vu, Yves-François Blanchet s'est fait hacker son compte. Il y a eu des premiers ministres, le président du Paraguay, un paquet de monde. Puis là, on dirait quasiment au début de ces technologies-là. Demain, est-ce que tu crains, toi, Fred, de perdre le contrôle de ta vie, puis la mienne? Puis quoi, je veux dire, si en quelques clics, on peut pénétrer, puis que ça s'échappe de la boîte, là, je veux dire, c'est quand même un peu capotant. Il y a des grandes sagesses en technologie qui ne changent pas, mais qui évoluent un peu avec le temps. C'est toujours, la technologie, c'est comme un marteau, c'est un outil, c'est pas moral en soi. Le marteau, on peut s'en servir pour bâtir une maison ou pour tuer quelqu'un. Là, l'affaire, c'est que le marteau, il commence à ressembler à une chainsaw. C'est la même chose. La chainsaw, je peux couper des arbres, mais je peux faire beaucoup plus de mal qu'avec un marteau. Donc, ça devient de plus en plus efficace. Rendu là, il y a des experts de cybersécurité partout dans le monde. Il y a des experts de cybersécurité qui, maintenant, embarquent dans la vague IA. Il y a toujours la question aussi dans le piratage puis dans l'informatique de ces hackers white hat, qu'on dit les hackers qui portent des chapeaux blancs. C'est comme des bons hackers, des chevaliers du bien qui se servent de ces technologies-là pour trouver des vulnérabilités, mais pas pour les exploiter, pour gagner la course dans le fond contre les méchants et patcher les trous. Donc maintenant, ces outils-là sont aussi disponibles pour la cybersécurité et pour le bien. Donc, tu sais, les deux côtés peuvent s'armer, là, autant les pirates que ceux qui luttent contre les pirates. Maintenant, tu nommais le compte Twitter, le compte X de Yves-François Blanchet. Moi, j'ai fait mon travail de concitoyen. Je suis allé voir les deux publications en tant que telles et je les ai reportées sur le site de c'est parce X. que ce qui est dit, ça n'a pas d'allure. Bon, rapidement, c'est que oui, il y a peut-être plus de chances de dérapage parce qu'il y a des machines qui peuvent plus facilement faire des tests de mots de passe, etc. Est-ce que c'est ça qui a causé le problème d'identité de M. Yves-François Blanchet? On peut pas le savoir tout de suite, mais peut-être que c'est plus facile maintenant. Il y a eu des mots de passe qui ont beaucoup circulé dans la dernière semaine, des milliers de
mots de passe. Moi-même, j'ai reçu une alerte de Google qu'un vieux mot de passe que j'avais avait été retrouvé sur Internet. Donc, tu sais, ça démontre que ça brasse. La soupe se brasse ces temps-ci. Mais donc, je suis allé sur la plateforme X, puis effectivement, le compte du chef du Bloc québécois, qui était utilisé récemment tout à fait normalement en tant que politicien. Mais là, il y a 2 publications qui vantent la crypto-monnaie. Puis, tu sais, je veux dire, si t'as moindrement 2 secondes de jugement critique, tu comprends, puis c'est pas lui qui parle, là, tu sais, on parle d'euros, il parle « je suis hésitante » au féminin. Bon, on sent que quelqu'un a pris possession de son compte puis a essayé de passer une annonce frauduleuse de crypto-monnaie. Mais puis là, ça repose encore une fois la question du pouvoir qu'on a sur les plateformes, parce que bon, c'est pas n'importe qui, là, François Blanchet. Non. Il n'y a pas le téléphone de Elon Musk. Est-ce que c'est vraiment lui qu'on voulait cibler? Est-ce que c'est un... on cible, pour les pirates, là, on cible des comptes avec beaucoup de crédibilité, des personnalités qui sont très suivies puis qui ont de la crédibilité pour que, justement, on essaie de faire tomber les fans de Yves-François Blanchet dans le panneau en se disant, hey, si lui, il dit que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pour vrai. Évidemment, là, j'avertis les gens de ne pas faire ça et de toujours se méfier quand on voit des trucs comme ça sur les médias sociaux. Si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Mais je ramène la question. Le Bloc québécois nous dit, on essaie de contacter les autorités de X pour régler la situation. Là, sur les 2 publications en tant que telles, il y a présentement une note communautaire, là, les fameuses community notes. Elles sont encore là, les publications. J'ai vu des captures d'écran, elles sont encore sur X. Quelques minutes avant d'entrer en onde, elles étaient encore là, avec une note, parce que sur Twitter, on peut demander à la communauté de vérifier la véracité d'une publication. Et là, la note qui est assez évidente dit quand même, tu sais, Yves-François Blanchet a été piraté, tel que confirmé par le Bloc québécois, donc on envoie à la source directement. Et quand je dis que j'ai fait ma part, c'est que justement, s'il y a personne, si Elon Musk ne va pas répondre au téléphone du Bloc québécois pour régler la question, mais ça prend une horde d'internautes crédibles, puis j'ai envie de dire que mon compte X est quand même relativement crédible. Là, j'ai souvent fait des dénonciations qui avaient du sens. Alors sûrement que dans leur système, ils se disent, OK, ce gars-là, il a un bon score de chialer au bon moment. Ben là, j'ai dit, on a personnifié M. Yves-François Blanchet, j'ai même tagué le compte en question, puis là, on me dit, bon, veux-tu le bloquer? Pas pour l'instant, j'essaie juste de vous aider à faire votre job. Mais je trouve qu'ils s'en foutent habituellement de ça. C'est comme si c'est jamais grave, ça enfreint pas les règles. C'est sûr qu'il y a une question de coût-bénéfice pour ces compagnies-là. T'sais, ils sont là pour faire de l'argent avant toute chose. Je suis pas mal sûr que si c'était Donald Trump, même à la limite Mark Carney, on réagirait peut-être un peu plus vite du côté de X. Puis aussi, toutes les plateformes ne sont pas égales. Ils ont chacun leur méthode. X est un peu plus opaque que d'autres. Tu sais, Meta, c'est plus difficile. Je sais que Google a une présence parfois un peu plus proactive sur le territoire québécois, canadien. C'est juste un exemple que je donne. Puis là, rendu là, c'est la chance qu'on réussit à avoir avec ces plateformes-là. Fait intéressant aussi, on a remarqué que pour les plateformes de Meta, donc Instagram, Facebook, quand tu te fais pirater ton compte, t'as plus de chances de le récupérer si tu payes mensuellement. Si tu payes ton 15$ par mois, parce que justement, là, on te met devant un vrai humain. Puis quand je parlais du calcul coût-bénéfice, ben Meta, un peu robotiquement, se dit hey, cette personne-là dépense pas une scène chez nous. On va pas payer un employé, nous, pour l'aider. Alors que si tu payes ton 15$ par mois, t'as un meilleur accès au service à la clientèle. Puis pourtant, on est tellement un produit, pour eux autres, on est le fun, là. On est le fun, mais encore une fois, le produit, c'est des centaines de milliers de Québécois, des centaines de millions de personnes. Alors, quand on arrive au concept de l'individu en tant que tel, on n'est pas là dans un détaillant de Montréal en train de demander un remboursement là, avec un humain devant nous. Là. On est dans une machine qui doit parler à une autre machine, qui doit parler à une autre machine, qui doit peut-être parler à un être humain quelque part. Puis, tu sais, quand on se fait hacker, parce que là, on parle du chef du Bloc québécois, mais c'est arrivé à plein d'autres aussi. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez prudent, on a des mauvais mots de passe? Je veux pas nécessairement blâmer les victimes, mais effectivement, ça prend des mots de passe compliqués, ça prend des mots de passe qui ne sont pas les mêmes d'une plateforme à l'autre. Que tu changes. Oui, et qu'on change très souvent. Mais même quand je dis pas les mêmes d'une plateforme à l'autre, c'est que si il y a une plateforme qui se fait avoir, puis ton mot de passe est récupéré, mais là, les pirates peuvent rapidement essayer le même mot de passe sur tous les autres comptes. Ah, ça tombe bien, son compte en banque, c'était le même mot de passe que son courriel. Donc, si on change, ça peut être une petite affaire, là, une lettre qu'on ajoute, une petite formule personnelle qu'on s'invente. Mais l'enjeu, c'est qu'on les oublie tout le temps, nos mots de passe, à cause de ça. Oui, puis là, rendu là, il y en a qui vont te recommander d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Là, dans ce cas-là, il faut que tu aies une confiance béton dans l'application en tant que telle, mais ça, on le voit, ça peut fonctionner aussi pour les gens qui veulent confier cette responsabilité-là à leur ordinateur, à Google Chrome notamment, ou à d'autres gestionnaires de mots de passe. Mais encore une fois, là t'as comme
une clé pour tout. Donc, il faut être sûr que celui-là fonctionne, mais ça peut être une bonne méthode. Moi, personnellement, je choisis d'avoir des mots de passe compliqués que je change de plateforme en plateforme. Puis aussi, le deuxième facteur d'authentification, c'est très pratique, le fameux texto. Avec le téléphone. C'est pas non piratable, ça va peut-être l'être de plus en plus, mais pour l'instant, recevoir un texto, c'est quand même assez rassurant quand tu dis que quelqu'un utilise mon compte. En conclusion, rapidement, je voulais t'entendre sur ces deux nouvelles-là parce qu'évidemment, on peut se projeter dans quelques années en disant le pouvoir des plateformes, des outils d'intelligence artificielle va être de plus en plus grand. Tu sais, là, c'est un peu niaiseux ce qui a été fait avec le compte des François Blanchet. Ouais. Comme tu dis, il y a des erreurs de base, mais comme le hack, le phishing, là, comme les emails frauduleux d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans étaient niaiseux, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sophistiqués. Est-ce qu'on peut pas craindre demain que ce soit, comme tu disais, un Mark Carney ou un Donald Trump qui déclare la guerre? Exact. Ou qui, là, on vendait des cryptos, c'était niaiseux, mais demain, que ça devienne performatif, là, que ça ait une vraie influence dans le monde, puis par le temps qu'on s'en rende compte, puis qu'on corrige, peut-être quelqu'un est insulté, quelqu'un est fâché, puis que ça a des vraies conséquences. D'où l'importance d'avoir des journalistes qui s'intéressent à ces enjeux-là, qui sont là pour rétablir les faits, qui sont là pour vérifier, avoir plusieurs sources, puis essayer de rassurer les gens si on a besoin. C'est vrai que ça serait possible. Ça existe, le, entre guillemets, cyberterrorisme. C'est un peu le scénario que tu décris, réussir à prendre les possessions d'un compte crédible, puis on sentait que ça serait pas très long avant que ça fasse le tour de l'Internet si même Yves-François Blanchet avait dit quelque chose sur les Albertains, par exemple, avait insulté. Si ça avait été fait d'une manière non pécuniaire, mais plus politique, c'est possible. Donc, encore une fois... ça aurait même pu entacher son image. Exact. Le temps qu'ils disent pas moi. Puis c'est plus facile de tâcher que de détacher. Hein. Combien de temps ça aurait pris avant que ses excuses aient fait le tour, ses explications aient fait le tour? Les Albertains sont tous des idiots. Ça aurait été en première page du Calgary Double chastetage. Ouais, puis même toi, tu peux être mal cité présentement, Francis. Attention! Non, je n'ai rien dit. On va y laver la langue avec du savon. Moi, j'aime ça, là, les cowboys ou les cowgirls. Puis mettre de l'essence dans mon auto. Ça pourrait être mal cité. Tu vois, tout peut être mal cité. Bref, Bastien, toujours un plaisir de t'avoir avec nous en studio. À demain. À demain.